Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Jennifer. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais comparer deux mini sacs, à savoir le mini sac à rabat de chez Chanel et le mini sac caméra Lou de chez Saint Laurent. Si vous regardez un peu mes vidéos YouTube, vous savez que je suis plutôt branchée grand sac. Mais l'année 2020 étant ce qu'elle est, je dois avouer que j'ai pas eu grand chose à transporter ces derniers temps. Donc ce genre de petits sacs, ce sont des options sympas pour la vie que je mène en ce moment en tout cas. Le sac de chez Chanel, il existe en version mini carré, c'est la version que je vous présente. Il existe aussi en version mini rectangulaire. En ce qui concerne le sac de chez Saint Laurent, il n'existe qu'en version mini rectangulaire. Mon sac mini Chanel est en cuir d'agneau lisse. Il fut un temps où ce sac existait en version cuir lisse ou en version cuir grainé. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs saisons. Maintenant, Chanel ne propose ce sac qu'en cuir lisse, que ce soit en coloris clair ou en coloris foncé. Le mini Saint Laurent est en cuir grain de poudre. C'est un cuir grainé, quasi indestructible. Il est vraiment de bonne facture et il est vraiment résistant. Ces deux sacs existent en plein de couleurs. Après, ça dépend des saisons. Concernant le mini Chanel, selon la collection, il y a certaines couleurs qui sont disponibles ou pas. Le Saint Laurent a certaines couleurs permanentes, notamment le noir et le rouge. Et ensuite, en fonction pareil des saisons des collections, il y a certaines couleurs qui sortent. En ce moment, il y en a un gris qui est magnifique. Magnifique. L'un des points communs entre ces deux sacs, c'est la poche arrière. Très pratique, spécialement quand on est en pleine rue, qu'on n'a pas envie d'ouvrir son sac devant tout le monde. Tous les sacs devraient posséder une poche arrière. C'est vraiment pratique si on veut glisser un peu d'argent, un ticket de caisse, que sais-je. Tous les sacs devraient posséder une poche arrière. L'ouverture-fermeture du sac de chez Chanel se fait via un système de loquet rotatif, alors que l'ouverture-fermeture du sac de chez Saint Laurent se fait via un zip sur le dessus du sac, un zip qui est agrémenté d'un pompon, de ficelle, de quelque chose de décoratif. La bandoulière du sac de chez Chanel est un petit peu plus courte que la bandoulière du sac de chez Saint Laurent. Chez Chanel, on a une bandoulière en métal entrelacée de cuir, alors que chez Saint Laurent, on a une bandoulière en métal avec un renfort en cuir au niveau de l'épaule. Durant l'été, c'est quand même plus appréciable d'avoir une bandoulière avec un renfort en cuir au niveau de l'épaule, parce que quand on a les épaules dénudées, avoir ce genre de bandoulière faite de métal et de cuir qui nous frotte l'épaule, à la longue, ça peut être un peu irritant, voire même douloureux. Aucune des bandoulières n'est détachable ni ajustable. Grâce à son rabat, on peut jouer avec la bandoulière du sac Chanel et la raccourcir un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Une fois qu'on ouvre ces sacs, on a des agencements différents à l'intérieur. Le Chanel a une poche plaquée ainsi qu'une poche zippée et vous avez également le logo Chanel, le double C qui est gravé à l'intérieur du sac. À l'intérieur du sac Saint Laurent, on a 3 espaces pour ranger des cartes et c'est tout. Le reste, c'est un grand compartiment dans lequel on range ses affaires. Comme je le disais en début de vidéo, en ce moment, j'ai pas grand chose à transporter. Donc, je vais vous montrer les quelques bricoles qui rentrent sans souci dans ces deux sacs. Ce sont des mini sacs. Donc, forcément, il faut s'organiser et faire quelques concessions concernant les choses qu'on a envie de transporter avec soi quand on utilise l'un de ces deux sacs. Alors, les indispensables du moment consistent en un masque, des clés, un gel hydroalcoolique, un porte-monnaie, un porte-carte et un téléphone portable. Ce téléphone est un iPhone 7 Plus. Voilà ce qu'on va essayer de faire rentrer dans ces deux sacs. Alors tout est rentré, en revanche le sac est vraiment plein, là il n'y a plus du tout de place. Il a fallu que j'enlève mon porte-clés sauce pimentée, ça passait pas. Sinon tout est rentré dans le mini sac à rabat de chez Chanel. Là aussi, tout est rentré sans souci. Pareil, le sac est bien plein, bien rempli, bien lourd. Le porte-clés sauce pimentée que je ne pouvais pas rentrer dans le sac Chanel est rentré dans le sac Saint Laurent. Ce porte-clés que je vous montre à longueur de vidéo, c'est un porte-clés qui fait la taille d'un petit tube de crème pour les mains, à peu près.
Et toujours concernant la poche arrière de ces deux sacs, un téléphone portable en taille max, on va dire, ne rentre pas à l'horizontale côté Chanel. Côté Saint-Laurent, il rentre pile à l'horizontale, vraiment pile. Et si comme moi vous avez encore un petit téléphone que vous utilisez de temps en temps, moi j'utilise cet iPhone 4 de manière professionnelle, et bien le petit téléphone il va rentrer encore une fois de manière verticale côté Chanel, pas horizontale. Après je suis pas super fan de ce mode de transport, mais bon après c'est une question de goût personnel. Et bien sûr le petit téléphone va rentrer sans souci à l'horizontale dans la poche arrière du sac de chez Saint-Laurent. Avantage principal, concernant le mini Chanel, son avantage principal, je dirais que c'est sa facilité d'organisation. L'intérieur en fait est agrémenté de plusieurs compartiments. Vous avez une poche zippée et une poche plaquée. Donc pour compartimenter les choses, c'est plus simple. Avantage principal du sac Saint-Laurent, sa poche arrière est plus large. Donc on peut y ranger plus de choses auxquelles on va avoir accès rapidement. Dans les deux cas, honnêtement, je ne mets pas de gagnant parce que selon moi, ces deux sacs se valent. Et pareil pour la version rectangulaire du mini Chanel. Maintenant, ça va être une question de goût personnel parce que le sac de chez Chanel n'est disponible qu'en cuir lisse, le sac de chez Saint-Laurent n'est disponible qu'en cuir grainé. Donc vraiment, il y a des gens qui préfèrent le lisse, d'autres le grainé. Encore une fois, choix personnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été informative si vous aviez dans l'idée de vous procurer l'un de ces deux sacs, voire même les deux. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.